jusqu'à l'âge de 6 ans. Le traitement de l'amblyopie devra donc débuter pendant cette période de plasticité cérébrale pour être efficace. Et plus ce traitement sera précoce, meilleurs seront les résultats. Bien sûr, en contrepartie, les rechutes seront possibles pendant cette période critique, donc avant l'âge de 7 ans, dans 24% des temps, 24%, surtout à l'arrêt d'un traitement trop rapide. Vous comprenez ainsi l'importance du dépistage précoce. Nous réaliserons toujours une réfraction objective à la première consultation en utilisant de façon quotidienne le cyclopentolate avec 3 instillations à 5 minutes d'intervalle et mesure de la réfraction à 45 minutes. Le collyratropine sera réservé pour des indications particulières, par exemple lorsque nous voulons déceler encore un degré d'hypermétropie latente. La correction optique totale sera prescrite selon la mesure du réfractomètre. Cette correction optique totale, c'est la base de toute thérapeutique. Elle égalise l'information visuelle en émétropisant les 2 yeux et elle permet de diminuer au maximum les phénomènes accommodatifs. La correction optique totale sera prescrite systématiquement. Le phénomène de commutation se met en place en binoculaire dès qu'il y a une computation visuelle entre les 2 yeux, par exemple strabisme, anisométropie. L'information fovéolaire de l'œil dévié ou masqué est alors oubliée. Seule la fovéola de l'œil fixateur est fonctionnelle selon un phénomène on-off. Le principe fondamental du traitement de l'amblyopie sera donc de gérer le temps de stimulation de la fovéola de chaque œil. La suppression complète de l'information visuelle d'un œil fera disparaître ainsi la compétition entre les 2 fovéolas. Vous voyez l'intérêt du port permanent de l'occlusion 24 heures sur 24. Donc comment rompre le conflit interoculaire? Comment contrôler la commutation? Par un traitement simple, peu coûteux, l'occlusion, qui, par la gestion du temps, contrôle la commutation. Cette occlusion est donc le traitement fondamental de l'amblyopie. L'occlusion sera totale, permanente, notamment au départ dans le traitement d'attaque que nous mettrons en place en urgence, occlusion totale permanente de l'œil non amblyope sur la peau jusqu'à l'iso-acuité. Le rythme de l'occlusion sera variable selon l'âge de l'enfant. Avant 1 an, retournons 1 heure par jour par mois d'âge de l'œil non amblyope. Entre 1 et 2 ans, en permanence, mais avec une occlusion alternante, avec une alternance qui sera variable en fonction de l'âge et de la profondeur de l'amblyopie. Après 2 ans, retenons le cycle 1 semaine par année d'âge d'occlusion de l'œil non amblyope, par exemple pour 5 ans, 5 semaines, pas de contrôle pendant ce cycle et jusqu'à l'iso-acuité. Retenons occlusion après 2 ans, 1 semaine par année d'âge. Il faudra bien sûr surveiller cet enfant en cours de traitement. Surveillance de l'acuité visuelle des 2 yeux, un rôle de soutien primordial pour l'enfant et sa famille, et notamment grâce à une équipe soudée orthoptiste-ophtalmologiste. Nous évaluerons la tolérance de l'occlusion au niveau cutané et au niveau du retentissement psychosocial qui n'est pas important jusqu'à l'âge de 6 ans. Il faudra évaluer aussi l'observance du traitement et souvent il faut mouiller sa chemise pour que vraiment ce traitement soit réalisé. Il faut être convaincu, il faut être des thérapeutes convaincus. Les 2 risques sont l'augmentation de la déviation strabique qu'il faudra bien initialement en prévenir les parents et l'amblyopie à bascule qui peut arriver dans 1/4 des cas, qui n'est jamais irréversible et qui signe la guérison. Il ne faudra donc pas craindre l'amblyopie à bascule. Quand est-ce que nous allons arrêter l'occlusion à l'iso-acuité? Et nous réaliserons l'occlusion totale le plus longtemps possible. Il ne faudra pas hésiter à faire des occlusions asymétriques, 6 jours, 1 jour, à 2 jours, 1 jour, et tout ce qui est gagné par l'occlusion n'est plus à prendre. Nous arrêterons l'occlusion à l'iso-acuité, puis nous prendrons le relais, le traitement d'entretien sera le relais, pour lutter contre la récidive qui peut
arriver dans un tiers des cas et jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc ce traitement sera long, permanent, pendant 5 ans en moyenne, avec un contrôle du temps d'utilisation de chaque œil et pas de vision simultanée. Plus le traitement aura été difficile ou tardif, et plus il sera long. Le relais après l'occlusion seront les surcorrections optiques de loin comme traitement de référence pour l'amblyopie strabique et ou anisométrique. Elles seront unilatérales ou alternantes. Les autres méthodes, les filtres précalibrés ou les occlusions partielles sur verre, seront réservées aux amblyopies légères non strabiques. Les surcorrections optiques unilatérales correspondent à la correction optique totale avec